personne qui est sur le panel là. Non pas M. Fareldo, comme vous connaissez déjà. Moi accompagné avec l'ingénieur Wilford Darina. Je dis à Jean connaît, c'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous présenter ces informations, ces rubriques pour qui fait au plaisir, pour qui informe, pour qui mette ou ajoute avec le temps. Salut ingénieur. Bonsoir ingénieur Weldo. Jean-ingénieur Weldo dit déjà, c'est Wilford Darina qui content ensemble avec vous. Je dis à nous décider de parler de qui ça qui est capable de faire pour limiter l'accident sur chantier. D'abord, ingénieur, qui ça est un accident? Bien, alors un accident c'est toute bagaille que vous ne pouvez pas prévoir, toute bagaille qui arrive brusquement, qui est capable de causer un dommage. Il est capable de causer un dommage comme ça tout. Il est capable de un dommage sur une personne, ou bien capable de un dommage sur une chose. Tout dépend du type d'accident. Par exemple, si on est conduit dans la rue, il a fait un accident, non seulement lui-même il a mouru, et comme ça tout, machine n'a pas de problème. Comme ça tout, il a l'autre dommage, soit avec caille ou bien l'autre objet qui est dans l'environnement. Alors c'est ça qu'on dit d'un accident, c'est toute bagaille qui arrive et brusquement qu'on ne peut pas penser, qu'on ne peut pas attendre et qui est capable de causer un dommage en vie et après des vies humaines ou bien l'autre bagaille. En matériel, tout exactement. Ça. Donc si nous avons dit en fait de vie humaine ou en matériel, donc tout cela parle de limiter accident sous chantier. Donc nous avons dit que accident sous chantier, tout nous capable lier tout avec nous capable depuis nous accident sur chantier, nous capable perdre tout. Pas vrai? Parce que si nous par exemple, il y a un monde qui doit sur un chantier, il y a un bloc tomber sur tête du monde, ça capable un accident tout. Par exemple, il y a un chafaud qui est mal monté, donc chaque fois capable de tomber, qui est capable de causer perte en vie humaine, ou du moins, non seulement perte en vie humaine, il y a un chafaud tombé qui capable de causer perte économique tout. Parce que ça aide que vous mettez, il faut que vous remontez chafaud encore, il faut que vous louer matériel. Donc, depuis de parler d'accidents, là où Jean Sordia qui c'est un bagage inattendu, un événement inattendu qui a posé perte. Donc, nous avons un accident qui a posé perte sur toute forme. Exactement, tout à fait. Donc, c'est qui façon vous pensez que nous sommes capables de faire pour nous remédier, ou du moins pour nous limiter, pour nous rentrer vif dans le sujet, qui c'est limiter accident sous chantier. Donc, nous allons parler de limiter accident dans le sens général. Donc, nous étions sous chantier seulement. Qui sont nous capables de faire pour nous limiter et genre d'événements sur un chantier en tant qu'ingénieur? Merci beaucoup. Alors, je toujours dit, un homme avec un mot deux. Ça veut dire que ça, tout ce qu'on est arrivé ou doit prendre précaution ensemble avec elle. Nous-mêmes, comme ingénieurs, depuis l'école, il a formé nous, il a nous des conseils, il a nous des méthodes, comment nous sommes capables d'utiliser, ou bien qui ça nous doit utiliser pour nous aller sur un chantier. Il a toujours dit que pour négligent, on va payer les conséquences. Donc, c'est ça que fait. Tout technicien qui n'a une branche quelconque, il y a quelques normes qui régissent, il y a des principes qu'il doit respecter. Par exemple, si je suis sur chantier comme ingénieur, ils sont obligations pour moi pour me mettre botte dans le pied. Je ne peux pas mettre les bottes sur les plans dans le pied parce que il y a un clou, il y a l'autre bagage sur chantier qui est capable de blesser moi. Et de même tout, je ne peux pas aller sans casque. Parce que il y a un bagage qui a sorti en l'air tombé, il est capable de bloc, il est capable de l'autre bagage quelconque. Donc là, ça l'a blessé moi. Mais si je me mettre casque, si je me mettre botte moi, au moins là, moi qui t'en préparé dans le cas où tu vas arriver. Mais que l'autre bagage tout. Il y a des types de rad pour vous mettre sur un chantier. Il y a un rad, par exemple, on passe bon roche, ou bien bon bloc, ou bien bon bois avec, il est capable de tomber. Donc, vous devez éviter de mettre des rad local sur un chantier. Alors, c'est quelques bagailles, quelques précautions que vous êtes capable de prendre. Non seulement ça tout, vous utilisez gants. Gants, parce que quelques bagailles, li obligatoire. Il faut un gant ou pas de la sous-chantier n'importe comment. Même quand on regarde les médecins à entrer dans un bloc opératoire, il y a des gens qui habillés. C'est de même. Là, un ingénieur passe sur un chantier, il y a des gens qui doivent comporter sous chantier. Là, ça, la précaution avec Vili et avec l'autre monde. Non seulement ingénieur, boss maçon et l'autre boss qui dans l'environnement construction. Parce que là, la construction, où il y a un ensemble de professionnels. Mais chaque professionnel, ça a une façon de comporter, une façon de habiller pour le faire, ça pour le faire sous chantier ou bien en dedans construction pour le faire. Alors c'est quelques conseils d'abord, façon de comporter pour capable limiter des accidents capables d'arriver sous chantier. Donc, vous sortez un paramètre qui est très important. Oui, nous avons mis tout accent sur lui, vous sortez parler de habillement. Exactement. Et ça, tu as dit, si nous allons comprendre, je dois parler, même genre,
yon moun, chaque événement nécessite un type d'habillement, vous t'avez dit tout, d'essayer des métiers où on a exercé, dans le métier, il nécessite un type d'habillement. Exactement. Soit par exemple, un médecin, et des mêmes tout dit, un ingénieur doit être sous chantier, ou du moins, il y a un monde qui est sous chantier, surtout dans le domaine de construction, il y a une façon de le habiller. Est-ce qu'on va énumérer pour moi qui type d'habillement que vous avez, qui type de tissu sur la table, qui type d'habillement? Est-ce que c'est habillement, parce que l'autre type d'habillement, vous doit dire, bon, vous doit choisir votre chemise, mettez vestes, mettez. Donc, fais-moi comprendre. Ok, merci beaucoup. Même je dis là, tout va nous, ou tout commencer que c'est mon capitaine des caps sur nous. Il y a une pas son chantier, mes amis. Il va aller en mariage, ou bien un avocat qui prend le bureau. Donc, les plus bon, généralement, les ingénieurs mettent des jeans sur eux, ils mettent des maillots sur eux, ils mettent un bon bot, et puis ils mettent casque. Ça veut dire que c'est des gars qui ont déjà trop lagué, ou bien on est capable. Et là, par exemple, ils prennent un bois, non, on va faire capital là. Il est capable de coller, et il est capable de faire un problème avec le monde, ou bien il est capable de faire un dommage. Donc, il est bon pour éviter de mettre leur place sur le chantier. En même temps, tout, pendant que tu as parlé de sandouilles, qui t'en de éviter, nous avons quelques recommandations que nous pensons que nous sommes capables d'aider les gens qui suivent nous, pour capable de faire, pour comment pour y aller sur le chantier. Oh oui, donc, il y a une chose que je vais recommander et qui est vraiment importante et nécessaire. Mes amis, nous ne pas travailler côté qui sale. Ah ouais. Même Jean Lacaille, ils ont levé matin propre tel, quand tu as évolué propre tel, leur chantier tout, pour supposer propre tes chantiers. Pas quitter clou à terre. Essayer des matériaux pointus ou pas quitter yo à terre, il a représenté danger pour nous. Serrez-toi à prêter son pas attendre, pour après on bagage perforé, blessé. Si on négligence ou du moins son geste salope que considérez, même gens ou gen un pomango dans manger ou pas la gueule n'importe côté, c'est comme ça tout. L'autre travaille avec un matériau ou bien clouer avec un clou ou pas la gueule clou à n'importe côté ou supposé qu'on côté fixe pour mettre pour emmagasiner comme ça. Grain clou qui a terre ou du moins bout de bloc qui a terre, nous propre chantier nous toujours à baler. Là nous passer, nous pas entrer dans pied nous, pas pas nos problèmes. Ou du moins sans attendre, nous pas bien un accident qui est capable pas grave ou du moins qui grave qui arrive nous qui capable faire nous perdre du temps. Qui dit perdre du temps, c'est perdre de l'argent parce que Jean Blanc on dit time is money. Donc recommandation nous côté pour nous, c'est toujours métier. J'ai ingénieur sorti nous là, habillement qui est bon pour métier que nous avons exercé précisément, métier qui a rapport avec construction, surtout ingénieur et maçon, tout ça. Mettez habillement qui a lieu avec ça. Mettez casse, mettez tout ça qui est important en un mot. Okay. Ingénieur, tu as conclu ou du moins c'est pas. Ah oui, exactement. Je t'ai seulement ajouté tout. Il y a des bouts de bois qui tombent à terre, par exemple, des pelous, des siamétos, etc. Bagay ça, ou pas quitter à terre, ou pas quitter n'importe côté, parce que vous êtes capable de poser dommage, ou bien capable de poser des gens frapper, ainsi de suite. Donc nous devons prendre des précautions. Alors, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. C'est l'équipe Haïti qui était la caillou, ensemble avec Jenny Lacaille, pour présenter au truc ça, qui c'était comment nous sommes capables d'éviter dommages ou bien et problèmes sur le chantier. Merci beaucoup. Merci.